L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 15 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Norbert Morin applaudit l'entreprise Fonderie Poitras pour son engagement envers l'école Saint-François-Xavier. L'Association conservatrice de la circonscription met de l'avant une politique progressiste pour le Québec. Norbert Morin annonce une aide financière de près de 2,7 millions de dollars à la Côte-du-Sud. Les travaux de réaménagement dans l'ancien hôtel de ville de Montmagny commenceront sous peu. Plus de 1200 écoliers au défi de la santé et côté sport. 4 nageurs de Montmagny iront aux prochains Jeux du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, tient à saluer l'engagement de Fonderie Poitras envers l'école Saint-François-Xavier et sa communauté. En effet, l'entreprise de Lillet a récemment annoncé qu'elle allait verser un montant de 25 000 $ afin de contribuer au réaménagement et à l'embellissement de la cour de l'école primaire. Je suis extrêmement fier de voir une entreprise de Côte-du-Sud être à l'avant-garde du bon développement de sa localité. Étant un acteur économique majeur dans la MRC de Lillet, Fonderie Poitras investit dans un projet qui favorisera, sans aucun doute, la réussite éducative des jeunes d'ici. J'applaudis cette belle initiative qui encourage un mode de vie actif et qui profitera à nos jeunes écoliers, de préciser le député Norbert Morin. Pour le président et directeur général de l'entreprise, Claude Massé, cet investissement se veut un appui au développement des jeunes. Les représentants de l'école Saint-François-Xavier de Lillet sont dynamiques et ont entrepris un magnifique projet qui méritait notre appui. Soyons fiers de ces femmes et hommes qui s'impliquent dans le développement de notre société. À cet égard, nous ne voudrions pas passer sous silence le soutien exceptionnel que Norbert Morin et son équipe ont apporté à notre entreprise lors de la dernière crise économique. Sans leur appui, notre entreprise aurait pu disparaître, explique Claude Massé, président-directeur général de Fonderie Poitras Limitée. La directrice de l'école, Manon Tremblay, abonde dans le même sens que le député. Le support financier de la Fonderie Poitras est inestimable. D'avoir un appui semblable d'une entreprise locale en pleine expansion rend notre projet encore plus vivant et dynamise tous ceux et celles qui travaillent fort pour que le rêve devienne réalité. Bien entendu, l'appui du gouvernement vient aussi donner un bon coup de pouce. Notons que le réaménagement de la cour comprendra notamment l'installation d'un module de jeu extérieur, l'aménagement d'aires de repos et de zones sportives, ainsi que d'un sentier pédestre et d'une place verte. Les travaux, qui débuteront en juillet 2018, seront séparés en 2 phases et seront terminés pour la rentrée de septembre 2019.
Et c'est en fin de semaine dernière qu'avait lieu, à Saint-Hyacinthe, le tout premier conseil général du Parti conservateur du Canada pour l'aile québécoise. Pour l'Association conservatrice de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup, ce fut l'occasion de se mettre en valeur sur la scène québécoise. En effet, un total de 8 résolutions sur 73 à l'étude, soit 11 %, émanaient de l'association. Même si un temps limité était accordé au vote, nos propositions et résolutions sœurs ont été adoptées avec une écrasante majorité, a mentionné avec fierté le président Jérôme Laviolette-Côté. Le mouvement des foulards roses visant à sensibiliser les participants à la cause défendue par Marie-Hélène Dubé, initiée par l'association, fut remarqué de tous les congressistes. Voici les résolutions qui se sont démarquées aux yeux de l'association. Amélioration des permis de travail afin de faciliter l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Résolution sœur de Bellechasse, les Aides-Chemins et Lévis, 98,61 %. Augmentation de la sécurité du transport des matières premières, Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup, 97,39 %. Implantation d'un crédit d'impôt pour les travailleurs de 65 ans et plus. Résolution sœur de Mégantic-l'Érable, 94,4 %. Bonification de l'assurance-emploi en cas de maladie grave. Résolution sœur de Bellechasse et les Aides-Chemins et Lévis, 91,14 %. Par ces résolutions, le Parti conservateur du Canada, par le biais de sa base militante, tente un tournant progressiste afin de se rapprocher des meilleures années des gouvernements Mulroney. Par ailleurs, c'est ce vendredi 18 mai dès 19h au restaurant Mike's de la Pocatière que sont conviés tous les membres de l'Association conservatrice de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup pour l'Assemblée générale annuelle. Les sympathisants sont donc tous les bienvenus. Ce sera ainsi l'occasion pour le conseil d'administration sortant de faire le bilan d'une année riche en réalisations. Le gouvernement du Québec attribue une aide financière maximale de 2 675 014 $ à la Côte-du-Sud pour la réhabilitation des réseaux routiers locaux de plusieurs municipalités de la circonscription. Ce montant a été officialisé par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom de sa collègue et ministre déléguée au transport, Véronique Tremblay. Les travaux visent à maintenir en bon état ces infrastructures et à assurer la sécurité des usagers qui empruntent ces routes. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local ou volet redressement des infrastructures routières locales. Saint-Fabien-de-Penay, plans et devis, rue principale ouest, route Lemieux et rang Saint-Jean-de-Brébeuf, 7 795 $. Rivière-Ouelle, plans et devis, route du Quai et chemin de l'Anse et des Merciers, 28 516 $. Mont-Carmel, réfection route 287, du rang de la Montagne et du 5e rang Est, 277 639 $. Lilley, intervention, chemin des Belles-Amours, Morin et Lamartine-Est, 402 847 $. Sainte-Louise, resurfaçage et remplacement de ponceau, 3e rang Est et Ouest, 262 226 $. Saint-Damas de Lilley, plans et devis, 6e rang, tronçons 21 et 22, 16 929 $. Tourville, reconstruction de la chaussée et correction du drainage, rang John, rue Saint-Clément, 398 772 $. Saint-Roch-des-Aunais, travaux de rapiessage mécanisé continu, de resurfaçage avec correction et remplacement du ponçon 8003, 158 033 $. Saint-Pamphile, réfection et réhabilitation de 4 ponceaux, rang Gagnon et route Elgin Sud, 1 122 257 $, pour un grand total de 2 675 014 $. Ces appuis démontrent l'importance du partenariat qui existe entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Ces collaborations à la réalisation de divers projets permettent l'amélioration concrète des infrastructures tout en soutenant financièrement les municipalités. Au final, ce sont les populations locales, les entreprises et les usagers qui profiteront de routes plus saines et plus sécuritaires.
Par ses appuis financiers en Côte-du-Sud, nous démontrons que la sécurité routière est une priorité du gouvernement du Québec, a conclu le député Morin. D'importants travaux de réaménagement seront effectués dans l'édifice qui abritait auparavant les bureaux de l'Hôtel de Ville de Montmagny afin de le convertir en un centre à vocation communautaire et administratif. La Ville de Montmagny désire informer sa population que le périmètre de sécurité sera établi dès la mi-mai et que les travaux se mettront en branle peu après. Les travaux viseront à restaurer et à réaménager les espaces intérieurs du bâtiment. À la fin des travaux, 4 organismes aménageront dans l'édifice, soit l'École internationale de musique de Montmagny, la Troupe à Lilou, la Société de développement économique de Montmagny et Communication régionale Montmagny, confirme le directeur général de la Ville, Félix Michaud. Au total, ces rénovations nécessitent un investissement légèrement inférieur à 500 000 $, rendu possible grâce à une aide financière de 386 854 $ provenant des 2 paliers de gouvernement via le Fonds des petites collectivités, un volet du programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. Les travaux se limiteront au réaménagement intérieur afin de répondre aux besoins des usagers, la toiture et l'unité de ventilation étant les 2 seules modifications qui seront apportées à la structure du bâtiment. La Ville de Montmagny rappelle aux usagers réguliers du stationnement attenant à l'édifice que le périmètre de sécurité pourrait restreindre le nombre d'espaces disponibles, et ce, jusqu'à la fin des travaux prévus pour le 20 septembre prochain. Une 2e édition réussie pour le défi de la santé. Le reportage de José Soucy. C'est vendredi dernier en après-midi, au terrain multisport de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, qu'avait lieu la 2e édition du défi de la santé pour les élèves des écoles primaires de Montmagny et des environs, et ce, dans le cadre du mois de l'activité physique. Au total, 1200 écoliers étaient présents avec le corps professoral ainsi que plusieurs parents afin de se dégourdir. Après une petite période de réchauffement, les jeunes sont partis faire un jogging sur un circuit apprêté pour l'occasion. Les enfants pouvaient soit courir ou bien marcher, puisque le but du défi était de promouvoir les saines habitudes de vie. Pour la professeure d'éducation physique et organisatrice, Mme Isabelle Gaudreau, la journée fut une belle réussite. On était rassemblés ici à l'école Cazot pour développer nos saines habitudes de vie, conjointement avec le mois de l'activité physique, qui est le mois de mai, et aussi en lien avec le grand défi Pierre Lavoie pour avancer des cubes d'énergie. Oui, effectivement, tout le monde est bien content, on a un beau soleil, alors on peut pas demander mieux. Avec ce succès, il y aura sûrement une 3e édition du défi de la santé en 2019. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la région Chaudière-Appalaches procédait récemment à la sélection de son équipe en natation. Le club de Montmagny a fait très belle figure puisque 4 nageurs parmi les 10 filles et 10 garçons ont été sélectionnés. Parmi eux, nous retrouvons le leader de cette équipe pour les Jeux du Québec 2018, Sébastien Carrier, qui a d'ailleurs gagné ses 3 épreuves de sélection tout en battant le record du club de natation Montmagny au 100 mètres d'eau. Ce jeune homme de 15 ans sera par ailleurs un des favoris de la région Chaudière-Appalaches pour monter sur le podium des Jeux du Québec. Les autres membres de Natation Montmagny qui l'accompagneront seront Laurie-Ève Fizette, qui a remporté le 200 mètres brasse, lui permettant ainsi de faire l'équipe. Sa coéquipière, Ariane Paquette, a dû remporter le 100 mètres libre afin d'acquérir son laissez-passer. Celui qui complétera le quatuor, Ludovic Lamonde, a, quant à lui, remporté ses 3 épreuves afin de participer à ses premiers Jeux du Québec qui auront lieu cet été à Thetford Mines. Si un membre de l'équipe masculine devait être remplacé, c'est également 2 nageurs de Montmagny qui sont les substituts, soit Félix Cloutier et Thomas Richard. Rappelons qu'il y a 2 ans, Montmagny n'avait réussi à mettre sur l'équipe qu'un seul participant, soit Sébastien Carrier. Bravo à tous ces jeunes nageurs. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo.
Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Écoutez, j'ai vu 29 degrés hier. Une vraie journée d'été, mais on est encore le printemps, c'est encore le mois de mai. Souvenez-vous qu'il y a bien des années, on disait que le mois de mai, c'était le plus beau mois de l'année. Eh bien, est-ce qu'on reviendrait à ces tendances? Parce que en fin de semaine, la fête des mères, quelqu'un me faisait remarquer que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu une aussi belle journée. Alors, ça se continue. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. On parle de belles journées sous le soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable aujourd'hui, mais quand même 17 degrés. Ce soir, ciel dégagé avec 10. La nuit prochaine, il faudra peut-être penser à fermer les fenêtres parce qu'on parle de -1 avec un ciel dégagé. Et les vents qui vont souffler aujourd'hui de direction sud-ouest, mais en après-midi, changer de direction et souffler nord, ce qui va possiblement refroidir un peu les températures. Donc, ce sera quand même froid au cours de la nuit prochaine et c'est vraiment sous les normales de saison. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, avec 13 degrés. Pour jeudi, du soleil, passage nuageux, on parle encore de 13 degrés et les vents qui demeurent de direction nord, et ce, toute la semaine. Pour vendredi, soleil 13 degrés. Samedi, on parle de soleil 19 degrés. Et ça se gâte pour dimanche. On parle de pluie. On pourrait recevoir tout près de 5 mm avec un maximum de 17 degrés. Et pour dimanche, les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest à tout près de 20 km/h. Pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec 17 degrés. Et pour mardi, ça commence sous le soleil, mais ça sent nuage et ça laisse place à la pluie. Mais on parle de moins de 1 mm avec un maximum de 16 degrés. Et pour mardi, les vents vont redevenir de direction nord. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'on a une belle semaine. Le soleil sera présent toute la semaine, et ce, au moins jusqu'à samedi, mais ce sera des températures beaucoup plus fraîches. cmatv.ca. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle de montre de La Pointe Auto à Montmagny.
dépositaire Chrysler. On va faire un essai routier aujourd'hui. C'est une première. Et pour ce faire, je vais inviter, on dit adjoint aux ventes, mais plus tard, il va nous expliquer exactement c'est quoi l'adjoint aux ventes. Patrick Dufault. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Oui. C'est beau, c'est grand, c'est vaste. Puis... Oui, bien, on a le plus grand showroom, c'est simple, à Montmagny. C'est nous autres qui a le plus de véhicules aussi à l'intérieur, donc les gens peuvent venir voir nos véhicules directement à l'intérieur. Puis c'est sûr qu'on en voit peut-être juste une petite partie à la télé présentement, mais on a vraiment quelque chose de bien là, pour pouvoir oui, mais là, il faut que les gens viennent ben, voir. Il faut les inciter, nous autres. Oui, c'est pour ça qu'on ne le montrera pas tout à la télé aujourd'hui. Patrick, on va faire un essai routier aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va faire un essai routier avec le Compass 2017. J'en ai justement un ici en arrière de moi qui est juste ici dans notre salle de montre, mais on va faire... Jeep? Oui. Excuse-moi, je t'ai dit 2017, mais c'est un 2018 qu'on va essayer aujourd'hui, mais il est arrivé en 2017. Okay. Tout nouveau véhicule en 2017, complètement redessiné, refait mécanique. Tout a été complètement repensé dans le véhicule. Beaucoup plus d'équipements de série aussi qui sont disponibles sur le véhicule. On va pouvoir en jaser aussi tantôt en même temps là, quand on va partir en essai routier ensemble. Bon, ben écoutez, si vous êtes d'accord, on va aller faire l'essai routier? Ben on part direct maintenant. C'est parti. On y va? Oui, c'est parti. Maintenant, pour démarrer, plus de clés? Ben non, la plupart des véhicules ont plus de clés. Puis pour le démarrer, en fin de compte, c'est un bouton pressoir. Plusieurs véhicules sont rendus munis de ça. C'est simple, pour être capable de le démarrer, j'appuie sur le frein, puis je pèse directement sur le bouton pour être capable de le démarrer. On a encore les petites manettes qui nous permettent de débarrer à distance, de barrer à distance. Comme exemple, celui-là, il y a un hayon électrique. Fait que je peux ouvrir le hayon électrique à distance, puis je peux le démarrer aussi à distance parce qu'il y a la commodité en fin de compte du démarrage. Mais tu n'es pas obligé de le faire parce que tu mets la main sur la poignée. C'est ça. Puis quand on débarque du véhicule, au lieu de le barrer avec la télécommande, j'ai un petit bouton sur la poignée. Si la clé est à l'extérieur du véhicule, puis j'appuie sur le bouton, il me permet de barrer les pas. Fait que ça donne aussi la chance de ne pas barrer les clés dans le véhicule. On va partir en essai routier, on va aller faire une balade, puis on va prendre le temps de discuter. C'est la traction intégrale? Ce qu'on a là présentement, en fin de compte, on a vraiment un 4x4. OK. Jeep a toujours une vocation 4x4. J'ai même la fonction aussi, ce qu'il appelle le 4W Lock dessus. C'est qu'on va vraiment avoir une répartition égale à chaque roue. Alors, maintenant... On part? C'est parti? Ah, c'est parti. Comme aujourd'hui, le Compass qu'on essaie aujourd'hui, celui-là qu'on vient de partir avec, c'est un modèle North. On va avoir le modèle de base qui est le modèle Sport. Ensuite de ça, on va avoir un modèle comme celui-là qu'on a présentement, le modèle North. On va avoir un modèle aussi Traylock. Tantôt, je montrais de quoi il a l'air un peu le Traylock. Le Traylock est plus hors route. C'en est un pour aller jouer dans le plus méchant ou il va y avoir des options supplémentaires pour aller jouer justement dans le plus méchant. Puis on va avoir aussi le modèle Limited. Le modèle Limited est beaucoup plus le modèle de ce prestige, là, le luxe, on va dire. C'est quoi l'accélération d'un véhicule comme ça? C'est pas un véhicule... C'est pas un véhicule qui est doté... Fait pour ça. Bon. C'est pas un véhicule qui a été... le bon mot, mais qui a été doté, mettons, pour faire des performances incroyables. Là. On n'est pas avec un Challenger Demon aujourd'hui. C'est un véhicule utilitaire sport. C'est un véhicule utilitaire sport. Puis je vais même le classer compact. Parce que c'est quand même un utilitaire sport de petit format. Là, tu sais, présentement, regarde, je t'arrête de prendre la courbe. Là, j'arrive à 60, 65, mais regardez bien, on va accélérer. On va aller en chercher. OK. Tu sais, on a un 4 cylindres de 2.4 de 180 forces. Mais regardez, là, je vais arrêter d'accélérer. Je suis pas encore rendu sur l'autoroute, puis j'ai pogné 120. Tu sais, ça a très bien accéléré, puis ça n'a pas été très bruyant pour autant. Est-ce que c'est un véhicule qui est demandant au niveau de la consommation d'essence? Ça va être un véhicule qui va vraiment être classé dans la catégorie des économiques. Pour sa grosseur, parce que c'est un véhicule quand même, j'ai un espace de chargement en arrière qui est quand même très bien. C'est un véhicule aussi qu'on est capable de s'asseoir 4 adultes sans problème. Ça va être un véhicule que je vais être capable, par exemple, de faire sûrement une moyenne des alentours de 7 litres, mettons 7,4 litres au 100 km. Présentement, on est en train de jaser, là, puis je fais du 5 puis du 6 litres depuis tantôt. Mais j'aime toujours en dire plus aux clients. Fait que dites-vous qu'il va jouer dans les... C'est quand même bon pour un véhicule utilitaire sport. Ben oui, dans sa grosseur, dans sa catégorie. On parle d'un véhicule aussi qui est quand même un 4x4 aussi. Là. On a quand même la capacité d'aller jouer en route, si on veut, avec. Là. Est-ce qu'on a oublié la finition intérieure? Ici, il y a des lumières. Oui, on va voir les finitions intérieures. Puis les finitions intérieures, tantôt, tu m'as parlé qu'il y avait l'intérieur. Comme celui-là, il est cuir et tissu.
Je vais avoir juste en tissu. J'ai plusieurs particularités, que ce soit tantôt, on va regarder un peu l'extérieur du véhicule, mais les mags, il y a plusieurs sortes de mags différents. On va avoir des intérieurs aussi qui peuvent être de différentes couleurs. Les extérieurs aussi, j'ai plusieurs couleurs. J'ai des couleurs qui sont pétées. Comme exemple, j'ai un bleu aujourd'hui qui est quand même assez flash. Ouais. J'ai un orange tantôt aussi qu'on a vu qui est quand même super flash. C'est voulu? Oui, c'est voulu. J'aime ça. C'est un véhicule qu'il faut qu'il punch, là. Tu sais, puis les goûts d'aujourd'hui sont un peu là-dessus, les couleurs punchées. Ça s'adresse à quelle catégorie de gens? J'ai une tendance à dire quand même qu'il va rechercher peut-être une clientèle plus jeune, mais vu que c'est un véhicule qui peut avoir pratiquement tous les équipements, tu sais, quand on va dans une version, exemple, Limited, qui est tout en cuir, qui a tous les équipements, il peut être quand même prestigieux, le véhicule. Fait qu'il peut aussi quand même aller chercher une autre clientèle, vu qu'il peut avoir beaucoup d'équipements. Donc, il y a une caméra de recul. Oui, une caméra de recul là, sur le véhicule. Je sais pas si tu vois, quand je tourne mon volant aussi, les courbes tournent. Ça va te donner une idée d'à peu près où tu vas passer. C'est toute une question que je vais te poser, mais ça va se terminer là-dessus. Pourquoi tu recommanderais le Juke Compass? De un, c'est simple. Moi, je conseillerais aux gens, pas que je vais le conseiller directement le véhicule, venez l'essayer. Venez l'essayer. D'après moi, ça va juste l'essai routier pourrait facilement vous convaincre. C'est un véhicule de un qui est dans une catégorie d'une grosseur qui va être de un économique. Puis ça va être un véhicule aussi qui a plusieurs fonctions. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Patrick Dufault, qu'on sait maintenant qu'est-ce que ça fait de jouer au ventre. Alors, merci, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié l'essai routier. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 15 du mois de mai 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Denis de la Durantesse, de la part de sa mère, ses sœurs et ses beaux-frères. Donc, bon anniversaire, Denis de la Durantesse, aujourd'hui 15 mai. Et c'est également l'anniversaire aujourd'hui, 15 mai, à Marguerite Leblanc. C'est de la part de son frère, ses parents, ses grands-parents et son arrière-grand-mère. Alors, bon anniversaire à Marguerite Leblanc. Donc, vous voulez souhaiter bon anniversaire, oui, aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous le faites tout simplement en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est simple, c'est facile et ça peut être payant. Pourquoi pas? C'est un beau cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez. Dans quelques instants, nous avons avec nous, et nous allons le garder jusqu'à la fin de la mission, notre député fédéral Bernard Généreux. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Être les yeux et les oreilles de CMA-TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA-TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, mon prochain invité, c'est le député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Monsieur Généreux. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va bien. Et en entrant dans le studio, je lui ai dit, mon Dieu, vous êtes tombé sérieux ce matin. Est-ce que ça arrive que vous êtes fatigué? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ouais. Je l'étais en fin de semaine en revenant dimanche de notre conseil national qu'on a eu à Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Ça a été un gros week-end, mais ça a été aussi une grosse semaine la semaine dernière où je suis allé, parce qu'on est, tout l'ensemble des députés conservateurs, on se déploie actuellement à travers le Canada pour aller à la rencontre des gens. Et on planifie, puis lors de ces rencontres-là, on planifie une tournée officielle qu'on va faire dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, mais aussi Rimouski, Matane. Donc, je vais faire avec Alain Reyes, notre lieutenant du Québec, à la fin juin. On va en parler d'ailleurs, mais Bernard, ça m'amène à vous poser la question. Vous avez un de vos collègues qui est décédé récemment. Oui. Il venait tout juste de jouer au hockey. Oui. Il est décédé dans son bureau au Parlement. Ça veut dire que des fois, me permettez-vous de prendre peut-être l'expression que c'est un peu une vie de fou d'être député fédéral parce que si d'abord, c'est aller à Ottawa. Oui, c'est ça. C'est de la route, oui. Mais le grand comté, parce que vous avez un immense comté, et ça, c'est sans compter tous les voyages que vous faites dans le cadre de vos fonctions. Mais ça fait partie de la vie. C'est quand même exigeant. C'est très exigeant physiquement parce que, puis moralement aussi, en tout cas intellectuellement, on travaille tout le temps, on n'arrête jamais. La souris, le hamster, il n'arrête jamais. Ça dépense d'énergie, ça aussi, on s'en rend pas compte. Mais je reviens à Gord Brown, mon collègue de Gananoque, Thousand Island, est décédé effectivement dans son bureau après être allé jouer au hockey le matin à 6 heures, juste avant notre caucus. Et je peux vous dire, cette journée-là a été une journée extrêmement triste, puis ça m'est rentré dans le corps. J'en ai encore des trémolos dans la gorge quand j'y pense. Puis, le plus drôle là-dedans, c'est que le 23 avril, c'était mon anniversaire, et puis j'ai réalisé à cette journée-là que j'étais le plus vieux du caucus du Québec chez les conservateurs. Vous avez quel âge? Je viens d'avoir 56 ans. Okay. Bien, exactement. En fait, Gord avait 57 ans. Donc, et puis j'ai réalisé en étant que... Écoute, moi, dans ma tête, j'ai 25 ans. Là, j'ai 30 ans. J'ai l'impression d'être en pleine santé, en pleine forme. J'aime ce que je fais, je suis heureux, puis etc. Puis je pense que ça paraît dans ma façon d'être. Et puis là, ça m'est rentré comme un coup de tonnerre. J'ai comme frappé un mur. Puis là, 2 semaines après, Gord décède. Cette journée-là a été... Je suis parti, je suis allé me coucher, je suis allé à la maison, je suis allé me coucher. J'ai vraiment pris ça dur parce que, premièrement, il est juste en avant de moi dans la Chambre des communes, en plus. Donc, on se fait des blagues régulièrement. Donc, c'est pas quelqu'un... J'étais nécessairement très près de lui parce évidemment, on côtoie beaucoup de monde là, à Ottawa, mais il en demeure pour moi que c'était une personne qui était attachante puis qu'il avait été le whip de notre parti lorsqu'on est revenu en Chambre en 2015. Donc, puis je le connaissais depuis 2009, en tout cas. Tout ça pour dire ça fait réaliser que... en fait, la vie ne tient qu'un fil, ça, c'est clair et net, là. Puis, évidemment, il faut y penser. Moi, j'essaie de me tenir en forme autant que faire se peut, là, mais évidemment... ma priorité, moi, c'est les citoyens vont compter. Un exercice un peu. Oui, j'en fais un peu. J'en fais probablement pas autant que je voudrais, mais parce qu'on est beaucoup, beaucoup assis, puis beaucoup assis dans mon auto aussi, parce que je sais pas combien de kilomètres j'ai fait depuis 2015, là, mais ça doit approcher 200 000 kilomètres. Là. Ça fait que, tu sais, on fait énormément de trajets. Puis la semaine dernière, on est allé à Matane, Amqui, Montjoly. Et on est revenu, je suis reparti de je suis arrêté à la Pocatière une demi-heure, on est reparti pour Saint-Hyacinthe. Ça fait beaucoup de kilométrage. Mais je dis pas ça pour me plaindre, ça fait partie de la vie d'un député. On réalise puis je suis très... c'est pas à côté de la porte. Non, absolument pas. Moi, ça me prend 5 heures, là, c'est 600 km. Je roule toujours à 120, donc je respecte les limites de vitesse. Le 120, c'est toléré, donc autant ici qu'en Ontario. Mais en tout cas, je pourrais vous conter des anecdotes là-dessus, mais quand même, mais ça me prend 5 heures. Mes collègues, ils partent de Québec, ça leur prend 5 heures aussi. OK. OK. On le dira pas à personne.
OK. On ne le dira pas à personne. Donc, les principales résolutions de l'Association conservatrice de Montmagny-Lévis, Kamouraska, Rivière-du-Loup, justement, parce qu'il y avait cette réunion de l'association à Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Absolument. Alors, parlez-nous un peu. On en a parlé aux nouvelles tout à l'heure, mais parlez-nous un peu de ce qui s'est passé. On avait proposé une douzaine de résolutions. Il y a eu 75 résolutions. C'est dans le cadre de quoi? En fait, c'est un conseil national qu'on a fait. Donc, puis c'était la première fois qu'on faisait ça pour les conservateurs au Québec, fédéraux, évidemment. Depuis l'ère Mulroney. Là. Ça faisait des années que ça ne s'était pas produit. Puis mes collègues Alain Reyes, Luc Berthold ont pris le taureau par les cornes. On dit il faut absolument qu'on fasse un événement. On va marquer le pas. Et puis, bon, l'arrivée de Michel Gauthier, du maire de Trois-Rivières, il y a des éléments qui sont venus s'ajouter à ça, qui étaient un peu... Moi, on l'a appris sur place, là, qui était là. On ne savait pas. Là. Donc, il y avait des surprises très étonnantes, très intéressantes d'ailleurs. Et ça a fait en sorte que ça a été un congrès qui a été très couru, très vu. On était plus de 400 personnes. Donc, le dimanche, la fête des mères, il faut le faire là, pour être tout le monde réuni à Saint-Hyacinthe. Et on avait l'occasion, chacune des associations avait l'occasion d'apporter des résolutions. Puis nous, sur les 75, on avait une douzaine, nous autres, dans le comté ici. On avait travaillé très fort au niveau de l'association pour arriver avec des éléments, par exemple. Je vais vous donner des exemples. Le contenu canadien dans les contrats comme Bombardier, par exemple. Donc, on voulait faire modifier le contenu des appels d'offres internationaux, l'arrivée des l'immigration, l'arrivée des travailleurs étrangers pour... Il y a un cap de 10 pour les entreprises, particulièrement en transformation agroalimentaire, dans le comté de Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre, où ils ne peuvent pas engager plus que 10 de travailleurs étrangers. Donc, on veut remonter ça comme c'était avant, autour de 20 Donc, ça, c'est une autre résolution. Le 52 semaines pour les personnes atteintes de maladies graves. Donc, c'est à 15 semaines actuellement. On veut le monter à 52. Donc, tout ça, évidemment, on n'a pas passé à travers les 75. On a passé à peu près 35 résolutions. Quelle belle fin de semaine. De celle-là. Ah oui, mais ça quand même, ça roulait rondement. Il n'y avait pas de niaisage, là, mais ça l'a... Puis les résolutions sur lesquelles on n'a pas eu le temps de s'attarder vont au comité des politiques du parti, puis vont faire inévitablement partie du congrès national qui va y avoir à Halifax à la fin août. Donc, on va se rendre là-bas pour aller durant toute une fin de semaine débattre de différents enjeux. Bon, puis je dirais que la principale, là, c'est d'amener le Québec d'avoir un rapport d'impôt unique. Puis ça, c'est une demande de Québec depuis des années et des années. On a une ouverture actuellement très grande. On part à partir d'une feuille blanche, essentiellement. C'est pour ça qu'on fait la tournée à travers le Québec à l'écoute des Québécois. J'entends parler de ça, moi aussi. Là. À l'écoute des Québécois. Oui, ben, nous, on va le faire. C'est sûr qu'on va le faire. Oui, absolument. D'ailleurs, le Québec est prêt pour ça aussi, puis on est rendu là. Puis d'ailleurs, c'est dans toutes les autres provinces canadiennes, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a juste un rapport d'impôt. Il y a juste ici qu'il y a deux rapports d'impôt. Donc, il y a beaucoup de choses dont on a... on s'est dit distinct. On a parlé de culture, on a parlé d'immigration, on a parlé de toutes sortes d'enjeux qui touchent le Québec. Puis là, la différence entre nous et les libéraux fédéraux actuellement, les libéraux fédéraux veulent nous rentrer dans la gorge la centralisation qu'ils sont en train de faire. Puis le meilleur exemple de ça, c'est le cannabis, où ils veulent pas que Québec ait sa propre loi dans laquelle on dit qu'on veut pas avoir de plan à la maison. Puis eux autres, ils disent non, vous allez avoir des plans à la maison. On s'en va directement dans un mur avec ça. On va se ramasser en cours. C'est une crise constitutionnelle potentielle en avant de nous autres pour 4 plans de potes. C'est ça la réalité. OK. Il y a d'autres sujets. Parlons-en. Les immigrants illégaux. Oui. C'est quoi votre point de vue là-dessus? C'est quoi votre position? En fait, justement, c'est pour ça que j'ai mon téléphone dans mes mains. On a une des résolutions qu'on a adoptées en fin de semaine, c'est de renégocier l'entente des pays tiers sûrs avec les États-Unis afin d'éliminer les lacunes relatives à l'entrée des illégaux au Canada. Ce qu'on veut, c'est que la frontière canadienne, dans son ensemble, devienne le point d'entrée. Là, actuellement, il y a des points d'entrée qui sont désignés. C'est pas toute la frontière qui est reconnue comme un point d'entrée. D'ailleurs, à Rocks Fall, le nom Roxton, je me souviens plus le nom exactement de la Rocks Road, près de la colle, les gens rentrent tous à la même place. C'est pas un point d'entrée, ça, là. C'est un point illégal. Puis il y a une pancarte, c'est marqué, c'est illégal de rentrer ça. Et là, les libéraux, ils appellent des immigrants, comment ils appellent ça? En tout cas, j'oublie la terminologie qu'ils leur donnent. Ils veulent juste pas les appeler des illégaux, mais ils sont illégaux, là. C'est ça, la réalité. Il y a un point d'entrée à quelques kilomètres de là, mais ils passeront pas par là parce qu'ils rentreront jamais au Canada. Bon, moi, ça me demande... Je vais te poser la question. Ces immigrants illégaux-là, on peut comprendre qu'ils sont illégaux, mais...
Il n'y a pas de bonne main-d'œuvre qu'on pourrait. Non, attends un peu, là. Parce que moi, je trouve. Oui, mais il faut faire attention. Il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est que de façon légale, il y a des immigrants qui rentrent à coups de milliers, de dizaines de milliers au Canada chaque année, de façon légale. Ces gens-là, ils prennent tous les processus. Ça peut prendre 4-5 ans parce qu'ils ont trouvé la faille dans le système. Puis la faille dans le système, c'est que l'entente qu'on a avec les États-Unis, c'est que les gens arrivent avec. Actuellement, on a eu des Haïtiens l'année passée. Là, c'est des Nigériens. Et en comité l'autre jour, j'ai demandé au ministre, c'est quel pays vous allez aller visiter dans 6 mois pour leur dire de ne pas venir chez nous, là? Parce que dans 6 mois, ça va être un autre pays. Là, c'est des Nigériens. Ils prennent un visa. Parce qu'au visa, le visa, il n'émet pas des visas de visite là, pour de vacances. On le voit, on le vit à nos bureaux. Là, des gens viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir un visa pour leur conjoint. Puis le Canada dit non parce qu'ils n'ont pas la preuve qu'ils ont l'argent pour venir, qu'ils ont des attaches là-bas pour retourner. Les Nigériens, ils prennent un visa pour venir aux États-Unis. Ils disent qu'ils vont à Walt Disney. Mais ils s'en viennent ici. Ils arrivent à New York, puis ils débarquent à New York à l'aéroport, prennent l'avion, prennent l'autobus, ça coûte 75$. Puis ils prennent un taxi, puis ils s'en viennent à nos frontières, puis ils rentrent illégalement. Bon, c'est quoi la solution? Ces gens-là ne sont pas des gens qui sont des immigrants qui viennent d'un camp de réfugiés. Là. C'est des gens qui sont capables de se payer un billet d'avion pour s'en venir au Canada pour aux États-Unis. Là. Donc, c'est pas des immigrants au sens... C'est pas des réfugiés au sens neutre de la loi. Il faut faire la distinction entre les deux. Puis le pire là-dedans, 90% des gens, Michel, qui rentrent au Canada de façon illégale comme ça, ils retournent dans le Conda. Le pays, c'est pas des immigrants. Mais durant ce temps-là, les 3, 4, 5 ans qui sont ici, ils vont faire des enfants, ils vont s'établir, ils vont se trouver des jobs. Puis quand on est le temps des sacrés dehors, ils vont aller dans le sous-sol d'église, puis ils ne voudront pas partir. Là. Tu comprends? Il faut faire la distinction. Puis là, tu me dis, on a besoin pour aller travailler, mais on va prendre les immigrants qui sont rentrés légalement pour venir les amener dans nos comtés. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon. Je vais essayer de poser une question, là, mais c'est parce que pour nous autres, un peu, on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Pourquoi ces gens-là rentrent illégalement alors qu'ils pourraient le faire légalement? Ils ne rentreraient pas légalement. C'est pour ça qu'ils le font illégalement. C'est pas des vrais immigrants. Pourquoi vous dites qu'ils rentrent c'est pas des vrais réfugiés. Ils rentrent des gens régulièrement. On a eu des Syriens qui sont rentrés. Le Canada a fait des efforts importants. Ça, c'est correct. Mais ils rentrent de façon journalière. Ils rentrent des gens de façon légale qui sont des véritables immigrants, des véritables réfugiés. Des réfugiés dans les camps de guerre, des réfugiés dans les pays où il y a la guerre, dans les pays où il y a la famine. Puis ces gens-là sont amenés de différentes façons au Canada. Ils rentrent ici légalement après avoir fait le processus qui, des fois, peut durer 3-4 ans avant d'être capable de rentrer au Canada. On ne rentre pas au Canada juste de même. Là. Non, c'est pas de même que ça fonctionne. C'est pas l'image qu'on a actuellement. Mais eux, c'est ça qu'ils font actuellement. Évidemment, c'est pas une question de compassion, c'est une question d'avoir de respecter les ententes qu'on a internationalement, de s'assurer que ces gens-là rentrent de façon légale au Canada. Mais Bernard, on a un problème de main-d'œuvre. Ici, c'est criant. On ne réglera pas les problèmes de main-d'œuvre en ayant des gens qu'on va faire rentrer illégalement. Puis après ça, dans 4 ans, on va être sacré dehors après avoir formé. On va reprendre les gens qui sont au Canada, qui sont au Québec, qui sont partout sur le territoire, qui sont capables de venir travailler dans les régions. Oui, mais c'est quoi votre position là-dessus? Comment on peut faire pour amener du monde? Écoute, on travaille là-dessus. Il y a des restaurants qui ferment la nuit et le soir parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. On est tous conscients de ça. C'est pas juste dans la région ici, c'est partout au Canada. Non, je le sais. C'est partout au Canada. C'est quoi votre position là-dessus? Notre position, c'est de rentrer le plus grand nombre d'immigrants possible légalement, de faire en sorte qu'on puisse émettre des permis de travail plus rapidement. La machine administrative, c'est incroyable à l'immigration, comment c'est compliqué, comment c'est complexe. On appelle ça du red tape en anglais. Là. C'est tapé là, avec du duct tape, là, avec autour d'un poteau. Il faut qu'on réduise la paperasse administrative pour être capable d'émettre des permis pour les gens. Il y a des gens qui travaillent, qui sont capables de travailler demain matin ici dans le comté, qui sont à Montréal. On s'est ostiné d'ailleurs à notre congrès avec quelqu'un qui était là, qui venait de la Chine. Il dit les gens de la Chine, puis la personne, c'est un noir, c'est un immigré de toute évidence, il est conservateur, puis il dit on devrait pas faire rentrer d'autres mondes. On a déjà du monde sur place. Ben, je suis allé prendre le micro, j'ai dit, ben, s'il y a du monde sur place, là, ben, Montmagny, Lillec, Kamouraska-Vieux-du-Loup, c'est des gens légaux, là, des gens qui sont illégalement puis qui cherchent un job. Ben, j'ai dit, nous en allons chez nous, là, quand on reste à Montréal à rien faire. On est capable, mais le problème, c'est que il faut trouver des incitatifs pour amener ces gens-là de Montréal vers nos régions. Là, ils restent tous à Montréal. Pourquoi ils restent à Montréal? Parce qu'ils sont dans des communautés qui leur ressemblent. Donc, il faut essayer de créer, nous autres, localement, des communautés où il va y avoir plus qu'un individu qui vient du même endroit dans le monde parce qu'ils se sentiront pas seuls dans une marée. Ben, écoute,
Montmagny-Lèvres, comme on dit ça, Rivière-du-Loup est probablement le comté le plus blanc, le plus catholique, puis le plus francophone au Canada. Les immigrants, on s'entend-tu ici, là, il n'y en a pas de tonnes. Là. Alors, quand les gens les voient, les perçoivent, c'est pas comme en ville parce qu'ils se fondent dans le groupe. Là. En quelques secondes, ça serait quoi le plan de match si vous étiez au pouvoir? Le plan de match, c'est améliorer la facilité pour les gens qui sont légaux au Canada d'avoir des permis de travail. Savez-vous que pour recevoir un permis de travail, ça peut prendre 3 ans pour un immigrant? 3 ans! Durant ce temps-là, c'est qui le supporte, vous comprenez? C'est toi puis moi qui le supporte. Ces gens-là sont pas en mesure de travailler, ils n'ont pas de permis de travail. Les gens, les entreprises et les employés qui viennent nous voir ici, ils veulent travailler, les entreprises veulent les avoir, il n'y a pas de permis de travail. Nous autres, on a une ligne directe au niveau de nos bureaux pour essayer d'être capable de faire émettre ces permis de travail-là. On pousse. Ça prend une éternité. Il faut qu'on réduise la paperasse par rapport à ça. On va s'arrêter, on va essayer de prendre son souffle un peu, là, puis on va passer à notre chronique des offres d'emploi et la météo, on vous revient. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, comme je viens de le dire à notre député, ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent, c'est le monde qui manque. On cherche préposé aux bénéficiaires pour Lillet, commis d'épicerie à Lillet, agente administrative municipale pour Montmagny, technicien ou technicienne en comptabilité pour Montmagny, ouvrier en aménagement paysager pour Montmagny, contremaître en aménagement paysager pour Montmagny, aide-foreur à Montmagny, représentant des ventes pour Montmagny, estimateur, estimatrice chargé de projet pour Montmagny également, commis de cours pour la région de Montmagny, technicienne à la paye pour Montmagny, commis d'entrepôt-livreur pour Montmagny, journalier, journalière, étudiant pour Montmagny, justement, le député nous parle des emplois d'été, préposé aux commandes pour Montmagny, commis de quincaillerie pour Montmagny, commis d'entrepôt-livreur et préposé à l'esthétique automobile pour la région de Montmagny. Vous voulez avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi, vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au bureau de Lecar au 248-95-59. Vous pouvez vous rendre également sur le site de CMA-TV sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi des entreprises de notre région. Donc, voilà pour les offres d'emploi, cette chronique des offres d'emploi de ce mardi 15 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Et voilà, nous sommes revenus. On a beaucoup de plaisir ce matin.
Monsieur le député, on a parlé beaucoup d'immigration et Oui. Je vois que c'est un sujet C'est d'actualité qui vous... très chaud, puis oui, on s'en occupe. L'impact de la taxe sur le carbone pour les familles. Eh my God. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Écoutez, la taxe sur le carbone, au Québec, il faut comprendre que, premièrement, c'est une taxe sur le carbone qui est définie par le fédéral. Et il y a des ententes avec les provinces. Chacune des provinces ne fonctionne pas de la même façon. Au Québec, on sait qu'on a un carbon trade qu'on appelle la taxe sur... C'est pas une taxe sur le carbone comme un mécanisme qui fait que le carbone est taxé d'une façon ou d'une autre. Ce que ça a comme impact actuellement, particulièrement dans des provinces de l'Ouest canadienne, le litre d'essence était rendu à 1,61 hier, c'était hier encore, à Vancouver. Alors, c'est une question de temps avant que ça s'en vienne ici. Ce que ça fait comme la réalité que ça donne, c'est que ces taxes-là, nous, on dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une taxe sur le carbone. Ça ne fonctionne pas de toute façon. Donc, on va éliminer ça si on reprend le pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'on peut faire parce que durant le temps qu'on était au pouvoir, on nous a dit qu'on était des cancres en environnement pendant je ne sais pas combien d'années. Les libéraux sont arrivés au pouvoir, sont arrivés à Paris, puis ont pris les mêmes cibles environnementales qu'on avait. Puis ils sont même pas capables de les respecter au moment où on se parle, malgré les taxes sur le carbone qu'ils viennent de mettre en place. Donc, il y a des façons différentes de faire les choses sans être obligé de taxer les gens. C'est toujours une réponse immédiate de la part des libéraux d'arriver avec des nouvelles taxes. D'ailleurs, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont augmenté. Ils ont donné de l'argent aux Canadiens, là, avec un beau chèque aux familles. Mais la réalité, c'est qu'ils ont aussi ils ont mis les taxes sur toutes sortes d'éléments là, à date, là, sur l'emploi, sur différentes choses qui font en sorte qu'au net, les gens payent plus de taxes que quand ils sont arrivés. Alors, ils ont moins d'argent dans leur poche. C'est ça, la réalité. Donc, nous, on est contre la taxe sur le carbone. Le déficit. Hein? Ben, en plus. Mais imaginez-vous, là, on est en pleine croissance économique, c'est le plein emploi partout, puis ils vont faire des déficits de 20-25 milliards par année. C'est complètement ridicule. Quand ça va aller mal, parce qu'inévitablement, un jour, l'économie, ça fait ça comme ça. Là. Les cycles économiques, il n'y a personne qui invente ça. Là. C'est inévitablement, on va repogner le fond du baril. Là, on est dans le haut. On devrait être en surplus budgétaire à Ottawa. On est en déficit. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. On va régler ça, mais quand on va arriver en place, tu vas être sûr de ça. Allez-vous y arriver? On va y arriver. 2019, ça s'en vient. Avec Andrew Rocher? Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur. Parce que là, absolument. il fait un appel aux Québécois. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on... Parce que ça lui prend le Québec qui a besoin de Québec. C'est inévitable. Il le sait très bien. D'ailleurs, il l'a dit à Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Ça nous prend le Québec, ça nous prend un Québec fort à l'intérieur du Canada. Et c'est pour cette raison que des gars comme Michel Gauthier, qui ont été chefs du Bloc québécois, sont rendus maintenant avec nous autres. Je ne peux pas passer sous silence. Il faut que je vous en parle quelques minutes. On a quand même un peu de temps. Oui. Michel Gauthier. C'est une surprise? C'est une surprise, c'est surtout une grosse prise. Puis quand on lit tout ce qui s'est écrit, puis tout ce qu'il a dit depuis 2 jours, là, quand on prend le temps de voir... Écoutez, ce qu'il dit essentiellement, c'est que la souveraineté, même le PQ veut la repousser le plus loin possible en avant parce que c'est devenu une arme contre eux. Alors les jeunes aujourd'hui, là, les jeunes de ma génération, les jeunes de mes enfants, là, la souveraineté, ça leur dit absolument rien, comprenez-vous ça? Là? On n'est pas dans une ère comme des années 70. Là. En 2018, les jeunes, ils veulent rien savoir de ça. Il y a à peu près 30 de gens qui se disent encore souverainistes. Ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer d'inviter puis d'ouvrir la porte à tous ces nationalistes. C'est pas nécessairement des séparatistes et nationalistes, c'est des gens qui... On a reconnu, nous, les conservateurs de la nation québécoise, on est prêt à rajouter plein d'affaires qui vont venir que les Québécois vont se sentir à l'aise à l'intérieur d'un Canada uni. C'est ça qu'on veut faire. D'ailleurs, prêt à recommencer ou à renégocier, pas une histoire comme le lac Meach. Non, on ira pas. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est pas nécessaire. C'est comme au fédéral, il y a des règlements puis il y a des lois. On peut faire des règlements puis on peut changer les lois. C'est plus simple de changer des règlements puis de mettre tout le monde à l'aise au lieu de retourner dans des dédales constitutionnels pour changer changer la Constitution. On n'a pas besoin de ça. De toute façon, on vit très bien sans être officiellement dans la Constitution depuis 82. Donc, si on revient à Michel Gauthier? Oui. Ben, Michel Gauthier, c'est vraiment une personne qui a fait une analyse depuis 11 ans maintenant, qui n'était pas du tout dans aucun parti politique, et il regarde de façon très factuelle l'ensemble des faits actuellement. Et lui aussi, il dit ça n'a pas aucun bon sens de se lancer dans une guerre inconstitutionnelle avec Québec à la Cour suprême pour décider si on peut avoir 4 plans de potes au Québec ou non. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est les libéraux, ça. C'est les centralisateurs de libéraux qui veulent nous amener encore dans des batailles constitutionnelles. Nous, on fait complètement l'inverse. On est à bras ouverts comme ça pour inviter les gens, par exemple, du Bloc québécois qui ne savent plus, savent plus où se retrouver. C'était ma prochaine question. Ils ne savent plus quel sens jouer. Est-ce que le fait que Michel Gauthier arrive, est-ce que ça peut inciter les Louis Plamondon et autres à revenir? Parce que Louis Plamondon est un ex-parti absolument. Louis est plus vers la fin de sa carrière que le début. On s'entend, là,
D'ailleurs, il est le doyen de la Chambre des communes, mais il en demeure pas moins que... Vous êtes content de nous entendre le matin, mais oui. je vais l'appeler, vous l'avez bien connu, moi, dans le temps à Sorel. Oui. Alors, c'est un bon ami, on se parle, on se croise régulièrement. On fait bien des farces, mais on fait des farces aussi, des farces qui... Quand on fait des farces, souvent, il y a un peu de vérité à travers de ça. On parle régulièrement à nos collègues du Bloc, mais qui sont maintenus maintenant des collègues de Québec debout, là. Puis hier, les gens faisaient la blague, ils vont rester debout, ils n'auront pas de siège ce soir, là, parce que, tu sais, dans la mesure où, quand ils vont retourner à Ottawa, là, quand on va arriver en 2019, si le Bloc québécois existe toujours, puis le Québec debout existe, là, multiplier les votes entre les deux, là, puis il y en a un qui va aller à gauche, l'autre va aller à droite, inévitablement, ils vont tout perdre le siège. Il n'y a pas de place pour deux partis séparatistes à Ottawa, là. Oui, oubliez ça, là. Donc, on fait une tournée actuellement. D'ailleurs, si les gens, ça les intéresse, peuvent aller voir ça à l'écoute-des-Québécois.ca. Donc, c'est Andrew Scheer qui nous invite avec Alain Reyes à faire... On part à partir d'une page blanche, nous autres, là, au Québec, pour la 2019. On va avoir des résolutions qui vont être résolument tournées vers le Québec à l'intérieur de notre plateforme électorale pour s'assurer d'inviter tous les gens à venir se joindre à nous autres, puis sortir Trudeau de là. C'est sûr que si vous voulez reprendre le pouvoir, le Québec est très important. C'est inévitable, on est très conscient de ça, puis on veut faire tout en sorte que le Québec soit à l'aise à l'intérieur du Parti conservateur. Il nous reste quelques minutes pour parler de cette journée d'appréciation qui aura lieu le 2 juin prochain. On a fait ça l'année passée à Rivière-du-Loup, on a eu 300 personnes, ça a été une belle journée, on fait la même chose. C'est pas la journée d'appréciation du député, c'est le député qui apprécie ses électeurs. C'est l'inverse. Donc, on fait une journée plein air, là, puis là, en plus, c'est la journée nationale d'activité physique, le 2 juin. On a plus de presque 40 municipalités qui ont signé des résolutions dans le comté pour faire bouger les gens cette journée-là. Alors, on invite tout le monde à venir au Parc Saint-Nicolas le 2 juin, de 11h à 14h. On va avoir des chiens chauds, des hot dogs, là, comme il est bien appelé, évidemment, là, puis on va avoir plein d'activités, club de course, de vélo, de marche. Écoute, il va y avoir plein de monde qui vont être là. On va faire, comment il y a le pickleball, je pense. En tout cas, il y a des jeux là, de tennis pour les personnes plus de notre âge, là. On va dire ça de même. Mais pourquoi vous faites ça? On fait ça parce que c'est important que les gens puissent avoir l'occasion de rencontrer puis de socialiser avec leurs députés. Puis on n'a pas, tu sais, je veux dire, tu l'as dit tantôt, on est des vrais queues de veau, on est partout, on est à nulle part en même temps. Là. Mais je pense que c'est important de prendre un moment puis d'être avec les gens puis de partager une belle journée avec eux autres. Malheureusement, s'il pleut, ça va être annulé. Parce qu'on n'a pas de plan. C'est pas remis. On n'a pas plan. Non, c'est annulé. Ouais. Mais il va faire beau, la météo, c'est fédéral. Alors, je prends un gros engagement là. OK. Annie? Oui? Annie, son adjointe, Annie Franquin, est avec nous. Puis on va avoir de la belle visite le 24 juin. Je vous dis juste ça de même. OK. Annie ne voulait pas le dire, mais là, je ne l'écoute plus. OK. Ça complète notre belle entrevue. C'est toujours aussi plaisant de se rencontrer. On va surveiller de près tout ce qui se passe parce que, bon, le cannabis qui fait son arrivée, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Alors, il y a beaucoup de sujets d'actualité qui sont brûlants d'actualité, c'est le cas de dire. Alors, merci, Bernard, d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie, Michel. C'est toujours le 27 juin. Je salue tes auditeurs, dont une, entre autres, qui m'a dit qu'elle a gardé son abonnement au câble juste à cause de toi. OK. Donc, puis qu'elle puisse me voir avec toi. Parce qu'elle aime nos entrevues. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui. C'est une très bonne nouvelle. C'est toujours plaisant de voir ça. Ah oui, absolument. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Demain, on va entre autres parler de Leucan. On a le prof Lavoie qui va être avec nous, mais demain, on parle de Leucan parce que c'est le défi des têtes rasées. C'est le 9 juin. Vous avez participé... Oui, à la Chambre des communes, et c'est Roland Ambrose qui m'avait coupé les cheveux. OK. Ouais, et c'est à l'Apocatière parce qu'on va parler dans la semaine suivante de l'Apocatière. C'est Claude Desrosiers qui est propriétaire du Sport Expert à l'Apocatière, qui est président d'honneur. Donc, le défi des têtes rasées qui aura lieu le 9 juin ici à Montmagny. Il y a plusieurs activités. On aura demain le président, un des coprésidents d'honneur, Maxime Bernier. Il y a plusieurs activités qui s'en viennent. Il y a le défi des têtes rasées, il y a les marches, là, Relais pour la vie, et il y a le défi André Côté, dont je suis président d'honneur, et j'invite tous les cyclistes de Montmagny à aller s'inscrire sur défiandrécôté.ca pour venir s'inscrire. Il y a déjà 100 personnes d'inscrites au moment où on se parle, puis on vise 200. Est-ce que c'est pour le camp aussi? Non, c'est pour la Fondation André Côté à l'Apocatière, qui est l'équivalent de la Maison d'Hélène, si on veut, mais où il n'y a pas d'infrastructure. Là, on donne les services dans les maisons chez les gens. C'est une super belle fondation, puis je suis président d'honneur, puis on espère ramasser 100 000 cette année. Merci, Bernard. Voilà, Bernard Généreux, notre député fédéral de Montmagny, Liliac, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bonjour.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.